Mesdames, Messieurs les journalistes, c'est un rendez-vous important et à chaque année, à la veille des examens, nous nous faisons l'obligation, le devoir de vous rencontrer pour partager avec vous un certain nombre d'informations extrêmement utiles, des informations importantes. D'abord, par rapport à ces examens, ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce que nous attendons. Nous pensons que cette communication, elle est essentielle pour rassurer nos compatriotes, les parents, rassurer les élèves, rassurer donc tous les acteurs du système éducatif, mais aussi partager avec vous donc certaines améliorations qui ont été faites durant l'année passée, donc 2024-2025, en termes d'innovation, pour continuer à améliorer donc, notre système. La question de l'évaluation est une question fondamentale, elle est importante. Et il y a quelques semaines, nous nous retrouvions à l'école normale, l'ancienne école normale supérieure, la FASTEF, et le thème de cette année, justement, portait sur l'évaluation, la question de l'évaluation. Quand on évalue mal, on peut sacrifier, casser donc des talents, briser donc des carrières. Donc la question de l'évaluation est une question sérieuse et récemment, vous avez entendu le Premier ministre prendre une décision importante, celle de supprimer par exemple l'entrée en sixième. Nous sommes nombreux, beaucoup de Sénégalais ont eu à dénoncer cette injustice entre guillemets lorsqu'on parle d'entrée en sixième et qui n'était pas du tout en adéquation avec nos politiques et nos lois. Une loi qui dit 10 ans d'année scolaire, donc de scolarisation obligatoire, mais on se rend compte que avant même ces 10 années, donc il y a certains qui se retrouvent éjectés donc du système. Merci encore une fois pour cette présence. Et avant d'aller loin, chers journalistes, moi j'aimerais bien, ce sera peut-être à une autre occasion, monsieur le DFC, peut-être un pacte aussi avec les journalistes. Et je pense que la direction de la formation et de la communication va organiser cette grande rencontre avec tous ceux-là qui sont donc du monde des médias et de la presse. Nous avons besoin de construire ce que la nation a de plus précieux, l'école. L'école ne se politise pas. L'école ne fonctionne pas au rythme de notre volonté, de nos ethnies, nos convictions religieuses, nos convictions culturelles, du contexte du moment. L'école, c'est l'école. Et c'est le socle donc d'une nation. Et nous avons besoin, dans le cadre donc de la société éducative, nous avons besoin d'un portage fort, d'un portage extrêmement fort. Et ce partenariat avec la presse va être un partenariat extrêmement important pour mettre en lumière ce que nous faisons de bon et de bien. Mettre en lumière les talents, mettre en avant ces enfants qui réussissent. Regardez cet enfant-là, tout à l'heure, qui a été primé, qui vient de l'INEFJA, qui a un handicap visuel, mais qui est excellent et parmi nos meilleurs enfants donc, du Sénégal ou du système scolaire. Alors ça, nous avons besoin de plus de visibilité. Pas pour le ministère, pas pour nos personnes, mais pour montrer aux autres enfants que c'est possible. Malheureusement, la presse étant ce qu'elle est, nos entreprises étant ce qu'elles sont, très souvent, les contraintes économiques font qu'on va mettre l'accent sur d'autres types d'informations en mettant donc, entre parenthèses, ou en veilleuse des informations qui auraient pu construire et impacter de façon durable. Mais c'est une parenthèse pour simplement dire que vous êtes des partenaires extrêmement sensibles et importants dans le cadre de ce que nous voulons faire, passer d'un système éducatif à une société éducative. Donc, souhaiter la bienvenue donc, au Novotel et remercier tout le monde, vous tous, d'avoir accepté donc, cette invitation, malgré les calendriers de couverture médiatique extrêmement chargés. Mesdames, Messieurs, après le Conseil interministériel sur la préparation des examens, dont la mise en œuvre des directives est en cours, le département ministériel de l'Éducation nationale
a initié cette rencontre avec la presse pour informer l'opinion publique nationale sur les dispositions importantes prises par le ministère pour relever les défis liés à l'organisation du CFE et du concours d'entrée en classe de 6e session 2025. L'organisation des examens suit un processus à la fois complexe et très sensible. Ce processus comprend 3 étapes, avant, pendant et après l'administration des épreuves. La réussite de ce dispositif d'évaluation certificative nécessite une intervention coordonnée de plusieurs acteurs, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Ainsi, à travers la direction des examens et concours, communément appelée DEXCO, le ministère a élaboré et est en train de mettre en œuvre un plan d'action pour assurer un bon déroulement de ces évaluations. Le dit plan d'action comprend des processus et des procédures planifiées à des dates, à des périodes peu flexibles. Les actions identifiées se font sur les plans administratifs, techniques, matériels et financiers. Et lorsque je parlais des examens et concours, j'ai oublié aussi de citer le concours général. Et vous comprenez la présence aussi donc, du directeur de l'enseignement secondaire et moyen autour de la table, qui reviendra tout à l'heure sur le concours général, qui est un pilier extrêmement important du système d'évaluation. À la date de ce lundi 16 juin 2025, le nombre total d'inscrits est de 300 880, dont 169 361 filles, soit 56,29% du nombre total de candidats. On parle bien du CFE. Contre 300 823 en 2024, soit un écart positif de 57. Le privé couvre 21,17% de l'effectif total des candidats du CFE, soit 63 687 candidats. L'ensemble des candidats sont répartis ou est réparti dans 2018 centres. Il faut préciser que tous les candidats avec ou sans extrait de naissance ont été inscrits et subiront donc l'examen. Sous la direction du secrétariat général du gouvernement, une feuille de route a été élaborée par le comité interministériel mis en place à cet effet et les activités sont en train d'être déroulées au niveau central comme au niveau déconcentré pour faciliter la régularisation de la situation de tous les candidats sans pièce d'état civil. Vous vous souvenez de la position très ferme du gouvernement et du chef du gouvernement en disant que aucun enfant ne devrait être laissé en rade parce que il n'aurait pas donc les pièces d'état civil nécessaires donc pour les examens. Ça a été une grande préoccupation du Premier ministre l'année passée lors du premier conseil interministériel et depuis lors, c'est une question qui revient très souvent chaque fois qu'il y a tenu le conseil interministériel et ce point-là en fait partie et heureusement que les nouvelles sont très bonnes. Aujourd'hui, donc, tous les élèves candidats aucun élève ne sera donc en difficulté par rapport aux pièces donc, d'état civil. À titre indicatif, la phase d'administration des épreuves, la session de 2025 du CFE et de l'entrée en classe de 6e nécessite en moyenne l'utilisation de 12 028 salles de classe et la mobilisation de 2000 chefs de centre, 2018 adjoints aux chefs de centre, 24 000 environ surveillants au moins, à raison de 2 par salle, de 10 000 environ secrétaires à raison de 5 par centre. La sécurisation du processus et de toutes les opérations liées au déroulement de l'examen sera assurée par les forces de défense et de sécurité, en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais aussi, chers partenaires de la presse, nous le disons, nous le répétons, mais nous le répéterons encore aujourd'hui. Nous avons un grand pays, une grande nation, et nous avons une très belle armée. C'est le lieu, sincèrement, au nom du gouvernement, et je dirais même au nom du peuple sénégalais, de remercier très sincèrement nos forces armées. Heureusement qu'elles sont là, heureusement qu'elles sont présentes à l'intérieur du pays, heureusement qu'elles ont la logistique et surtout la générosité
et mettre en avant ce concept qui nous est très cher d'armée-nation. Donc, vous voyez bien que cette sécurisation du processus n'est pas gérée par le civil, entre guillemets, mais c'est une forte implication des forces armées, donc des forces de défense et de sécurité. À cet effet, un dispositif sécuritaire est mis en place à la direction des examens et concours et dans les académies pour faciliter l'ensemble des opérations. Ainsi, les gouverneurs, en rapport avec les préfets, les sous-préfets, les forces de défense et de sécurité, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs d'éducation et de la formation se chargeront de la sécurisation des centres, des personnes mobilisées, des épreuves et des copies. Après les forces armées, je voudrais sincèrement féliciter aussi le niveau déconcentré. On ne vous voit pas toujours à Dakar, au ministère. Je veux que la presse et que l'opinion et que nos compatriotes qu'ils comprennent bien le travail remarquable que vous êtes en train d'abattre dans des conditions pas toujours évidentes. Mais vous avez un sens de la responsabilité qui est extrêmement élevé. Une petite négligence aurait pu nous coûter très très cher. Un déficit en termes donc de sens de la responsabilité aurait pu perturber pas mal de choses. Mais j'ai très souvent vu, j'ai pris part à des rencontres où, au niveau central, ce qui devait être fait n'a pas pu être fait, en matière surtout de finances par exemple, mais j'ai souvent remarqué que vous avez pris sur vous des initiatives pour justement sauver des situations. Et pas seulement par rapport aux examens, mais plusieurs fois, c'est la situation, c'est le cas. Donc quand ça tarde au niveau central, on voit des IA, des IF prendre leurs responsabilités pour gérer donc et sauver un système. Encore une fois, vous me voyez insister sur ces éléments qui peuvent être des éléments ordinaires. Mais c'est la chance de ce pays, c'est son école, c'est son système éducatif. C'est solidement, vraiment bien stabilisé. Et s'il l'est, c'est parce que nous avons des responsables comme vous. En tout cas, nous vous encourageons. Le système repose il est entre vos mains. Allez-y, on vous responsabilise, on vous fait confiance et prenez des initiatives. Je le disais donc l'année passée en revue, je crois, sectorielle, je disais, Baïlen Sénégaram glissé. Prenez des initiatives, allez-y, et n'attendez pas toujours donc du niveau central. La levée donc des épreuves à la direction des examens et concours s'est étalée sur une durée de 7 jours, allant du mercredi 11 au lundi 16 juin 2025, avec une priorité accordée aux académies les plus éloignées de Dakar. Je dois signaler par ailleurs que des réallocations de ressources issues du Fonds d'appui aux examens et concours, FAEC, ont été faites aux inspections d'académie et aux inspections de l'éducation et de la formation pour leur permettre de faire face aux dépenses liées à l'organisation pratique du CFE et de l'entrée en sixième. Ces ressources ont été réallouées au prorata du nombre de candidats présentés par chaque académie. Par ailleurs, toutes les ressources matérielles prévues par l'adage du ministère ont été livrées aux inspections d'académie. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant de terminer mon discours introductif, de revenir un peu sur l'une des innovations majeures dans la gestion des examens et concours depuis la session 2024. C'est la digitalisation sécurisée de l'ensemble du processus. En effet, l'enrôlement des candidats à la délivrance des diplômes, de l'enrôlement plutôt des candidats à la délivrance des diplômes, tout a été dématérialisé. Grâce à la plateforme Anadol, accessible en temps réel à tous les acteurs en fonction de leur niveau de responsabilité. Ce dispositif présente plusieurs avantages, notamment la publication simultanée des résultats du CFE et de l'entrée en classe de sixième, qui a permis l'organisation et la publication des résultats des concours d'excellence avant la rentrée des classes. On se souvient tous, lorsqu'on était donc en classe de CM2, il fallait attendre plus d'un mois, 2 mois presque, donc, entre la proclamation donc, de ces résultats. Nous avons aussi eu un gain de temps significatif dans le traitement des données. Nous avons aussi eu un renforcement de la transparence et de la fiabilité des examens grâce à l'introduction de la saisie contradictoire des notes des candidats. Nous avons aussi réussi
la numérisation de tous les dossiers des candidats et l'archivage électronique des documents d'examen. Nous avons malheureusement parfois connu des enfants qui sont en situation très difficile parce que les papiers, les dossiers sont égarés. Puisque c'est une question essentielle, fondamentale, dans le parcours ou dans la carrière de l'individu, il nous paraissait extrêmement important de mettre en place un dispositif donc, pour l'archivage et la sécurisation donc, de ces dossiers. Le paiement en ligne des frais d'inscription. Nous avons aussi aujourd'hui, par des QR codes, réussi l'authentification des relevés individuels, des attestations et des diplômes. Donc il y a de moins en moins de faux, et ça c'est important pour le système de façon globale. La consultation et l'édition des résultats par les IA, les inspecteurs d'académie et les IF, et les chefs d'établissement. Et enfin, cette digitalisation a permis la diffusion des résultats par SMS. Le ministère de l'Éducation nationale compte consolider les acquis de ce dispositif, l'étendre aux examens professionnels, notamment avec la dématérialisation des procès-verbaux d'examens professionnels à travers la plateforme xpveducation.sn. En perspective, le ministère compte réformer le système d'évaluation CFE-BFM en lien avec la révision des curricula. Nous comptons aussi créer un CFE et un BFM arabe. Ce sont des instructions